Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne nuit ou que tu passes une très bonne journée. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'amour-propre, de la relation avec nous-mêmes et surtout de la confiance qu'on a envers nous-mêmes. Mais avant de commencer, on va prendre un instant juste pour respirer et pour s'aligner. Comme on dit, le bonheur se trouve dans la respiration. Et donc, prenons un moment de bonheur. On va partir sur une profonde inspiration suivie d'une lente expiration où on va ressentir ce qui nous traverse et ce que notre corps nous dit. C'est parti. Inspire profondément. Expire lentement. Fais une pause et ressens. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens l'énergie te traverser? Est-ce que tu sens le avant-après, la respiration? Partage-moi tes ressentis en commentaire. Aujourd'hui, je désire parler de l'amour propre et de la relation qu'on entretient avec soi-même. Je pense que j'ai toujours pensé que je m'aimais, que mon amour propre était relativement élevé, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je me suis tellement trahi, j'ai tellement été souvent absent et j'ai tellement négligé mes propres besoins qu'à un moment j'ai arrêté de croire en moi. J'ai arrêté de croire en mon instinct. J'ai arrêté de croire en ce que je ressentais. Ce fut comme un retour à la réalité dernièrement. Parce que dernièrement, j'ai des soucis d'énergie. J'ai mon système nerveux qui est totalement épuisé. J'ai des difficultés à être avec ma famille, j'ai des difficultés à être avec mes proches, j'ai des difficultés à être avec mes amis. Et automatiquement, j'ai tendance à m'isoler parce que le simple imprévu, un simple événement en fait peut me mettre dans le rouge, énergétiquement parlant, émotionnellement parlant. Étant donné que je me suis un peu isolé, dernièrement, les derniers mois, seul mon travail restait dans ma vie. Plus le temps passe, et plus je me rends compte que je ne travaille pas pour vivre, mais je vis pour travailler. Et à partir du moment où mes proches, mes amis, ma famille ne sont plus dans ma vie, et que sur le chemin sur lequel je vais, mon travail potentiellement va également s'arrêter, qu'est-ce qui reste dans ma vie? Il ne reste que moi. Et une fois que tout s'est effondré autour de moi, la seule personne en qui je peux croire, c'est moi-même. Mais je me suis rendu compte que, est-ce que dans le fond, je crois en moi? Je ne pense pas. Parce que tu sais, chaque matin, je me réveille pour aller travailler. Si je commence à 8h, à 8h, je serai présent. Si je travaille jusqu'à 16h, je travaillerai de 8h jusqu'à 16h. Chaque jour de la semaine, week-end non compris. C'est-à-dire que si maintenant tu désires savoir où je serai, je sais que chaque matin à 8h, je serai au travail. Mais lorsque c'est par rapport à moi, que ça soit par exemple le sport, que ça soit peut-être une habitude que j'ai décidé de commencer, comme par exemple maintenant la course à pied, la méditation, ça peut être un hobby. Euh, Dernièrement, j'ai commencé le yoga, mais très souvent, je ne tiens pas mes propres promesses. Très souvent, je ne suis pas présent pour moi-même. C'est-à-dire que des fois, j'ai des besoins et mon corps me dit, par exemple, tu as besoin de repos, tu as besoin d'avoir des moments avec toi-même, tu as besoin d'introspection. Et j'ai tendance à mettre ma personne derrière une liste de priorités. Ça peut être mon travail, ça peut être ma famille, ça peut être quoi que ce soit. Mais je remarque que mon être arrive non pas en première position, mais bien plus loin. Et ça me rappelle un peu en avion, les instructions de sécurité nous disent qu'il faut, avant tout, même si on est accompagné d'un enfant, il faut mettre le masque d'air sur soi-même et ensuite s'occuper de l'enfant. C'est-à-dire que, un peu en analogie, dans ma vie, il faut d'abord que je prenne soin de moi avant de vouloir prendre soin des autres. Pourquoi? Parce que si je prends soin de moi, je serai à même de pouvoir prendre soin des autres. Et c'est un peu la réalisation que j'ai eue, c'est que j'ai du mal à prendre soin de moi. J'ai du mal à être présent pour moi parce que j'ai l'impression de trahir l'autre quelque part. Et je ne sais pas si ce que
je te raconte résonne avec ton être? Si oui, livre à toi de me le partager en commentaire. N'hésite surtout pas à me laisser un j'aime pour me soutenir dans mon aventure. Et c'était un peu le partage que je voulais te donner. Se rendre compte que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes et qu'on doute de notre propre être. Mais lorsque c'est pour les autres, lorsque c'est pour une obligation, que ce soit professionnelle ou que ce soit une obligation familiale, que ce soit pour ses amis, mais on est toujours présent. Et donc quelque part, c'est, du moins la manière dont je le ressens, c'est une forme de trahison envers moi-même. Mais à savoir l'origine de ces trahisons, c'est une autre histoire, c'est une autre aventure. Sur ce, je te remercie énormément d'avoir partagé ce moment avec moi. Ce fut un plaisir en ce qui me concerne, j'espère pour toi également. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, abonne-toi, car cette aventure va être extraordinaire. Je t'embrasse.